Histoire Petite Rose Sauvage. Il était une fois quelque chose d'extraordinaire. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. C'était lorsque les loups se couchaient pour se reposer avec les moutons, et que les bergers faisaient la fête dans les champs verts avec les empereurs et les rois, qu'un soleil se levait et un autre se couchait. Il était une fois un homme, mes chers amis. Cet homme aurait maintenant, je ne mentirai pas, cet homme aurait maintenant 100 ans, voire 20 de plus. Sa femme aussi était plus âgée que tous ceux que je connais. Elle était comme la déesse du vendredi, Vénus, et, de sa jeunesse à son âge, elle n'avait jamais eu un seul enfant. Seuls ceux qui savent quels sont les enfants dans une maison peuvent comprendre le chagrin incontrôlable dans la maison vide du vieil homme et de sa femme. Le pauvre vieillard avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que sa maison soit éclairée et remplie de joie par ce qu'il désirait en lui-même. Il avait fait l'aumône aux couvents et aux églises, il avait fait lire des liturgies dans 7 églises, avait fait venir des prêtres à barbe blanche, parce que ce sont les hommes les plus saints et ont plus de sérieux dans la prière, et avait fait lire des messes pour tous les saints et prières pour la dernière onction. Mais tout était inutile. La vieille épouse s'était accrochée aux sorcières et aux magiciens. Il n'y avait pas un enchanteur auprès duquel elle ne s'était adressée pour demander conseil, même s'il habitait à 1 semaine de voyage. Comme je l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'elle n'aurait pas fait? Mais c'était vain, tout était inutile. Un jour, le vieil homme dit tristement et pensivement, « Vieille femme. Que veux-tu? Donnez-moi quelques provisions à emporter avec moi pour mon voyage, car j'ai l'intention de parcourir le vaste monde, en cherchant partout où je vais pour essayer de trouver un enfant, car mon cœur me serre et me brûle quand je pense que la fin de ma vie est proche. J'approche, et aucun héritier n'aura ma maison après moi, mais tous mes biens tomberont entre les mains d'étrangers. J'ai essayé par tous les moyens, maintenant je prendrai celui-ci. Et je vous dirai une chose, si je ne trouve pas mon enfant, je ne reviendrai plus à la maison. » À ces mots, le vieillard prit son sac sur le dos, sortit de la maison et commença son voyage. Il a marché encore et encore à travers le royaume et le monde, comme Dieu le voulait. Écoutez, mes amis, je dis la vérité. Il continua son chemin jusqu'à arriver à une forêt épaisse, si dense qu'elle ressemblait à un mur. Arbres étaient entrelacés avec arbres, buissons avec buissons, de sorte que le soleil ne pouvait même pas envoyer le moindre rayon de lumière à travers le feuillage. Lorsque le vieillard aperçut ces vastes bois, il fit 3 fois le signe de croix vers l'est, se prosterna 3 fois également vers l'est, puis entra avec une grande tristesse. Combien de temps il a passé à tâtonner dans la forêt? Je ne le sais pas, mais je sais qu'un jour il a atteint l'entrée d'une grotte. Cette grotte était des centaines et des milliers de fois plus sombre que la forêt profonde, aussi sombre qu'elle l'est lorsque nous fermons les yeux, aussi sombre qu'elle l'est habituellement dans les cavernes sans fin. Le vieil homme se signa 3 fois, tomba plusieurs fois à genoux, puis, avec l'aide de Dieu, se tourna autour d'une projection de rocher. Il parcourut la distance d'un coup de feu et aperçut une lumière dans un recoin. En s'approchant de plus en plus, il n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il vit ce qui se tenait à côté. Un vieil ermite. Il était très vieux, aussi ancien que le monde. Il avait une barbe blanche qui lui arrivait jusqu'aux genoux, et quand il haussait les sourcils puis les abaissait de nouveau, ils ombrageaient toute la grotte. L'ermite se tenait comme une colonne de pierre, les yeux fixés sur un livre de psaumes sur lequel reposait son coude, et qui était parsemé de gros caractères rouges. C'était très, très vieux, si vieux que Dieu seul savait à quelle époque il appartenait.
Et sur une large pierre une bougie de cire jaune brillait d'une flamme rouge et d'une fumée bleue aussi dense qu'un nuage. Le vieillard s'approcha du saint en prière et, tombant de nouveau à genoux, lui dit « Bonsoir, Saint-Père ». L'ermite était tellement absorbé par sa litanie qu'il n'entendait rien. Alors notre vieux a parlé plus fort. L'ermite ne bougea pas, mais lui fit signe avec sa béquille de s'écarter. Le vieil homme resta à l'écart jusqu'à ce que l'ermite ait fini sa prière. Quand ce fut fini, il haussa les sourcils et commença. « Mon fils, que me cherches-tu dans cette sombre et triste demeure ? Pendant des siècles, mes yeux n'ont vu aucun visage humain, et maintenant je me demande ce qui a conduit tes pas ici. » Double point. Le vieil homme répondit. Je baisse ta main droite. Mon malheur m'a amené ici. J'ai vécu avec ma femme de nombreuses années, mais nous n'avons pas d'enfants, et j'aimerais avoir un héritier quand je verrai le visage glorieux de notre Seigneur. L'ermite prit une pomme et, après l'avoir bénie, la coupa en deux et dit, Prends ces 2 moitiés de pomme. Donne celle-ci à ta femme, mange l'autre toi-même, et au nom de Dieu ne terre pas là-bas le monde ainsi. Le vieil homme prit le cadeau, embrassa la main et les pieds droits de l'ermite et quitta la grotte. Entrant dans la forêt dense, il marcha longtemps avant d'arriver aux prairies. Là, une soif terrible et une sensation de brûlure dans la gorge le saisirent. Que doit-il faire ? Car il n'a pas trouvé d'eau, il a fait exactement ce à quoi il était destiné. Il prit la demi-pomme et la mangea. Mais au lieu de la moitié qui lui était destinée, il mangea celle de sa femme. À peine l'avait-il avalée qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Il se laissa donc tomber sur l'herbe où poussait une quantité de mou de fromage jaune et s'endormit profondément. Et l'ange du Seigneur descendit du ciel et veillait à côté de lui. À son réveil, que voyaient ses yeux ? La merveille des merveilles, la plus merveilleuse des merveilles. À ses côtés, parmi les herbes, un petit enfant pleurait et remuait ses petites mains. L'ange apporta du basilic et de l'eau consacrée depuis 9 ans, aspergea l'enfant et le baptisa en lui donnant le nom de « Petite Rose Sauvage ». Le vieillard, plus heureux qu'il ne l'avait jamais été à la vue de la jolie petite fille, la prit dans ses bras, l'embrassa et partit avec elle chez sa femme. Arrivé à la maison, il prit un pétrin, y mit la petite chose, la posa sur le toit, puis rampa dans la chaumière en disant « Viens vite, ma femme, viens vite et vois quel trésor de fille, aux cheveux d'or et aux yeux comme des étoiles, notre Seigneur me l'a donné. » Lorsqu'ils se précipitèrent pour voir le trésor d'une jeune fille et descendre l'auge du toit, ils ne virent rien, aucune trace de l'enfant nulle part. Le vieil homme se signa et soupira profondément. Il chercha ici et là, à droite et à gauche, mais la petite fille était introuvable. Il fouilla dans la paille de la cabane et sur le sol derrière pour voir si elle était tombée. Mais si elle n'était pas là, elle ne l'était pas, et cela mettait fin à l'affaire, car il ne pouvait pas l'extirper de la terre. Oh, mon Dieu! Comme le vieil homme était affligé et se tordait les mains de désespoir. Comment pouvait-il s'empêcher d'être surpris par une telle chose? Il avait mis l'enfant dans l'auge et l'avait vu après l'avoir couché dedans, et il savait exactement où il l'avait laissée, et maintenant, ne pas pouvoir la retrouver juste un instant après était vraiment dommage. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à la petite fille? L'ange du Seigneur l'a-t-elle enlevée? Les elfes et les méchants gnomes l'ont-ils volée? Que diable aurait-il pu arriver? Dit l'homme en soupirant. Quelqu'un l'avait enlevée, c'était évident. Mais ni les anges, ni les elfes, ni les méchants gnomes ne fréquentaient le quartier. Maintenant,
Mes bons amis, écoutez simplement cet événement incroyable. Un vautour ou un griffon, peu importe, mais nous dirons un griffon, passait par là et, entendant les cris de l'enfant, fondit rapidement, saisit la petite, la plaça sous son aile droite, s'envola dans le ciel avec elle et l'emmena dans son nid pour nourrir ses petits. Après l'avoir mise dans son nid, le griffon s'envola à nouveau. Mais les jeunes oiseaux, au lieu de manger la petite fille, la regardèrent avec bonté, lui donnèrent de la chapelure moelleuse, lui firent un lit et la couvraient de leurs ailes pour la protéger de la fraîcheur de l'air du matin. Je dois maintenant vous dire que dans cette terrible forêt, au fond d'un puits de pur poison, vivait un dragon à 12 têtes, et ce puits n'était pas loin de l'arbre au sommet duquel reposait le nid du griffon. Cet horrible dragon ne laissa jamais grandir les petits griffons, mais dès qu'ils furent prêts à voler, il étendit 2 de ses têtes enflammées et mit fin à leur jour, de sorte que le pauvre vieux griffon n'avait encore jamais, de toute sa vie, pu voir même un de ses enfants s'envoler. La couvée actuelle était maintenant adulte et attendait que la lumière du jour traverse les bois et les montagnes, quand voici, juste à minuit, l'eau du puits fit un bruit d'éclaboussure, et qu'apparut dans le clair de lune qui vacillait à travers les arbres 2 têtes enflammées, qui s'approchaient du nid, déclenchaient de tels hurlements et gémissements que les montagnes tremblaient jusqu'à leur fondation et que les vallées se balançaient comme des berceaux. Soudain, en un clin d'œil, les articulations de la terre et du ciel tremblèrent et l'archange, saisissant une épée à la main, apparut sur un nuage doré, s'élançant vers le bas comme un coup de foudre. Au moment où le dragon allait s'emparer des jeunes griffons, l'ange lança son épée d'est en ouest, puis de nouveau d'ouest en est, coupant les 2 têtes aussi facilement qu'on boit une cuillerée d'eau. Puis 2 autres encore plus terribles arrivèrent, mais ils furent également mis en pièces. 2 autres parurent ensuite. Eux aussi furent détruits, et il en fut de même pour les 12. Le sang et le poison coulèrent, jusqu'à ce que toute la forêt et la vallée soient transformées en marais, et les têtes se précipitèrent contre l'arbre qui contenait le nid, de sorte que les feuilles tombèrent des branches à 10 000 à la ronde. L'ange prit du basilic et aspergea les 4 parties de la terre avec l'eau qui avait été consacrée au paradis 9 ans auparavant. Les mares de sang se sont toutes rassemblées en un seul endroit, les têtes ont perdu leur vitalité et le sol s'est ouvert, les engloutissant avec tout le sang, de sorte que le bois est redevenu pur et brillant comme Dieu l'avait voulu. Lorsque le griffon revint à l'aube, trouva ses enfants en sécurité dans le nid et vit que le puits maudit avait disparu, il poussa un tel cri de joie que la terre à 9 000 à la ronde trembla et trembla. Puis il réveilla les jeunes et leur dit, « Dites-moi vite, mes chéris, qui m'a fait cette grande faveur ?» Les jeunes oiseaux secouaient la tête et répondaient, « Nous n'en savons rien, nous avons dormi toute la nuit. » Alors que le griffon regardait autour de lui, son regard tomba sur la petite fille, dont les cheveux dorés et les yeux étoilés brillaient dans la lumière du soleil du matin comme les torches du paradis, et la pensée lui traversa instantanément l'esprit que cette belle lumière avait dû apporter l'indicible bienfait. Point. Les enfants, dit le griffon avec colère, vous n'avez pas mangé la petite fille, qu'est-ce que cela signifie? Les jeunes oiseaux restèrent aussi immobiles que des souris, mais le griffon avala aussitôt la jolie petite rose sauvage, et pourtant lorsqu'elle réapparut, elle était 7 fois plus belle qu'avant. Le griffon se lança alors dans une grande tâche. Toute la journée, il apportait des fleurs et de la mousse verte et tendre des prairies boisées pour faire de la petite fille une chambre semblable à un nid de fées, et cette petite chambre,
chaque fois que le vent soufflait, se balançait d'avant en arrière comme un berceau. À partir de ce moment, la petite rose sauvage lui fut aussi chère que ses propres enfants, voire même, elle était la prunelle des yeux du griffon, et il prenait soin d'elle et la nourrissait des meilleures choses qu'un griffon pouvait trouver. Ainsi, la petite rose sauvage aux cheveux dorés commença à grandir et à s'épanouir comme un lys majestueux. Le matin, l'aube joyeuse l'embrassait et la réveillait, à midi les ombres des branches feuillues l'éventaient, et le soir elle se laissait bercer par les douces brises et les airs qui résonnaient à travers la forêt par les flûtes des bergers. Ainsi la petite fille grandit en beauté jusqu'à pouvoir se tenir seule, et un jour, juste au moment où l'étoile du soir se baignait dans la lumière rose laissée par le soleil lorsqu'il se couchait derrière les montagnes, le Seigneur permit que se réalise ce qui était prédestiné. Se produire, même si c'était quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant, depuis que ce monde a été créé et que le soleil a commencé sa course dans le ciel. C'est ainsi que la petite rose sauvage se leva, sortit de sa petite chambre et, pour la première fois, regarda le monde. Mais quand elle regardait le ciel du soir, l'air frémissait, les étoiles montantes tremblaient, et à l'horizon oriental un second soleil, plus beau et 100 fois plus brillant que celui qui s'était couché derrière les montagnes, s'élevait en majesté et en splendeur. Comme s'il sortait d'une mer de feu. Les forêts, les gouffres et les vallées tremblaient, les fleurs se murmuraient doucement et tournaient leurs petites têtes vers les vagues de lumière vivifiante. Et maintenant, voici, les fleurs les plus belles essayaient de s'abreuver au regard de la petite servante, et les arbres autour inclinaient leurs cimes pour se réjouir de la beauté de la petite rose sauvage. Bref, toute la création de Dieu, les oiseaux du ciel comme les bêtes de la forêt, exultaient et sautaient de joie devant le miracle divin. Après la fête de cette soirée, 2 fois 3 jours s'écoulèrent, puis 3 fois 3, enfin encore davantage jusqu'à ce que la petite rose sauvage ait 14 ans. À 14 ans, la petite rose sauvage était belle, si belle que je crains de la louer et de décrire ses perfections, de peur que vous ne disiez plus tard que vous en aviez vu quelqu'un d'aussi beau. Mais il n'y avait personne comme elle sous le soleil. Aussi belle qu'elle soit, aucun être humain ne l'avait vue et elle n'avait aucune idée des empires et des villes. Elle vivait fraternellement avec les fleurs, dansait avec les papillons, se laissait bercer par le murmure du ruisseau, rivalisait de chant avec les oiseaux. Maintenant, mes chers lecteurs, pardonnez-moi de vous avoir dit d'abord que je ne dirais rien, et d'ajouter ensuite quelques mots d'éloge à la petite rose sauvage. Qui l'a déjà vue peut s'empêcher de parler d'elle? Ainsi les jours passèrent comme des heures et les heures comme des minutes, jusqu'au jour où une grande chasse eut lieu dans les magnifiques bois. Le fils de l'empereur partit également à la chasse. Eh bien, évidemment, cela aurait dû être le cas. Le prince, à une bonne ou une mauvaise heure, je ne sais lequel dire, vit un cerf bondir dans le fourré et se précipita après l'animal de plus en plus vite, jusqu'à ce que le jeune héros se retrouve là où il n'avait jamais été. Même dans ses rêves, au plus profond de la forêt dense, encore inexplorée par aucun pied humain. Lorsque le prince découvrit sa situation, il s'arrêta et écouta, pour tâcher d'entendre quelque bruit dans cette solitude. L'aboiement d'un chien, le coup de klaxon, le bruit d'un fusil, tout cela aurait plu au jeune homme. Mais il écoutait en vain, le silence et la solitude absolue l'entouraient. Après avoir regardé quelque temps autour de lui, une lumière éblouissante brillait à travers le feuillage. Il jeta de nouveau un coup d'œil dans cette direction et sentit qu'il devait savoir ce qu'il y avait là. 1, 2, 3,
Et il arriva sur place pour voir ce que c'était. Et il trouva l'arbre avec sa jolie petite chambre pivotante, et les jeunes griffons qui le regardaient. Quoi qu'il en ait pensé, il a tiré son arc et aurait instantanément abattu la tête de toute la couvée, quand, comme un coup de foudre, un éclair de lumière a éclaté sur son visage, l'éblouit au point qu'il a laissé tomber l'arc et s'est couvert les yeux. Avec ses mains. Lorsqu'il regarda de nouveau de cette façon, il vit pendant une demi-minute le visage et la silhouette de la petite rose sauvage, il eut l'impression d'être dans l'autre monde et ne put s'empêcher de tomber sur l'herbe en s'évanouissant. Lorsqu'il reprit ses esprits, il appela la jeune fille à descendre. Mais comment Wild Rose avait-elle pu faire une chose pareille? Elle n'allait pas chez un jeune homme, mais restait tranquillement à la maison avec sa maman. Quand le prince vit cela, il s'en alla comme il était venu. Pourtant non, pas exactement comme il était venu, car lorsqu'il est arrivé, son cœur n'était pas plein d'amour et de désir. Il n'avait pas non plus traversé les buissons sans trace de chemin ni d'ouverture. Mais maintenant, il se déroulait partout où il allait, comme s'il n'avait pas Dieu. Pourtant, quel que soit son retour, il revint, arrivant juste au moment où les bergers conduisaient leur bétail du pâturage vers le village, et là, il rencontra heureusement 2 de ses compagnons de chasse. Tôt le lendemain matin, les héros de la cour impériale parcoururent tout le pays, proclamant que quiconque promettrait d'apporter une merveille de jeune fille de la forêt du puits aux 2 arbres, serait reçu par l'empereur comme son conseiller tant qu'il vécut et toute la cour lui ferait honneur. Et voilà, vint une vieille femme boiteuse, avec une bosse sur le dos et autant de cheveux sur la tête qu'il y en a sur la paume de la main. Je suis la personne qui peut faire sortir la fille de la forêt du puits avec les 2 arbres, a-t-elle déclaré. Les héros regardèrent la vieille femme et éclatèrent de rire. Es-tu du royaume de Satan? Épouvantail? Dit un héros. Qui, au nom de la sorcière des bois, vous a amené sur notre chemin? Pour l'instant nous n'aurons pas de chance. Éloignez-vous de nos yeux. Mais la vieille femme a insisté pour qu'elle puisse ramener la fille de la forêt. Et elle s'attacha au héros comme une fraise à un mouton. Alors le plus vieux héros dit. Camarade, emmenez-la avec nous, car l'empereur a dit clairement que nous devions amener à la cour toute personne, quelle qu'elle soit, qui se vanterait de pouvoir exécuter son ordre. Prenez la vieille femme et mettez-la elle dans la voiture. Alors ils prirent la vieille femme et la conduisirent au tribunal. Vous vous êtes vanté de pouvoir faire sortir la fille de la forêt? Demanda l'empereur assis sur son trône. Longue vie à votre majesté. Oui. Je l'ai promis. Alors mettez-vous au travail. Laissez cela à la vieille femme, mais donnez-moi une bouilloire et un trépied. Elle les reçut rapidement et partit derrière les chasseurs de l'empereur, la bouche claquant et la bouilloire claquant, comme font les bohémiens lorsqu'ils amènent une mariée à ses noces. Le prince n'était pas non plus resté chez lui. Comment aurait-il pu rester en arrière sans savoir pourquoi et comment? Lorsque le groupe atteignit la forêt, les chasseurs et le prince s'arrêtèrent et la vieille femme continua seule, comme la sorcière des bois. La vieille femme, astucieuse et rusée, alluma un feu sous l'arbre où se trouvait la jeune fille, plaça le trépied au-dessus des flammes et y accrocha la bouilloire. Mais la bouilloire était de travers et s'est renversée aussi vite qu'elle l'a mise en marche. La petite rose sauvage, qui regardait de sa chambre et voyait la bêtise de la vieille femme, perdit patience et cria. Pas comme ça, vieille femme, mets le trépied dans l'autre sens. Mais supposons que je ne sache pas comment, ma chérie, et en vain elle l'installait, la retournait et la redressait, la bouilloire ne tenait pas.
Rose Sauvage devenait de plus en plus impatiente et en colère. Ne t'ai-je pas déjà dit une fois que ça ne tiendrait pas ainsi? Tourne la poignée de la bouilloire vers le tronc de l'arbre. La vieille femme fit exactement le contraire, puis dit: Descends et montre-moi, cher enfant. Et Rose Sauvage, absorbée par cette seule idée, descendit rapidement de l'arbre pour enseigner la vieille femme. Mais la vieille femme lui a enseigné de telle sorte qu'elle n'a pas eu besoin d'une seconde leçon. La saisissant par le bras, elle la souleva sur son épaule et courut avec elle vers le prince amoureux. Lorsque le prince aperçut Rose Sauvage, il vint à sa rencontre, lui demanda la main et, tremblant, l'embrassa. Elle fut alors vêtue de magnifiques vêtements brodés d'or et de perles par 9 princesses. Elle fut placée dans la voiture impériale, et les chevaux ne s'arrêtèrent qu'une seule fois sur le chemin du retour pour reprendre souffle, car ils n'avaient d'égal que parmi les coursiers du soleil. Lorsqu'ils atteignirent le palais, le prince la fit sortir, la fit entrer et l'assit à table comme si elle était une vraie princesse. Les parents du jeune héros la regardaient avec ravissement et se souvenaient de leur propre jeunesse. Au bout d'une semaine, on célébrait un magnifique mariage, qui durait 3 jours et 3 nuits, puis, après 24 heures d'entr'acte, 3 jours et 3 nuits encore se passaient en festivités splendides. J'y étais aussi, mais comme je suis boiteux d'un pied, je ne suis arrivé qu'à la fin du mariage et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du bouillon clair, que j'ai cherché en vain une miette de viande et que j'ai siroté au tamis. Vous pouvez donc imaginer combien j'avais et comment j'ai passé le temps. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.